produire les effets espérés. Et si on poursuit le texte, la prochaine diapo, c'est alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus va leur répondre, c'est à cause de notre inclusivité. Et c'est une question qu'on pose souvent à Jésus. Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas pu? Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas pu guérir cette personne quand j'ai prié sur elle? Pourquoi, Seigneur, tu ne l'as pas guéri quand je lui ai imposé les mains? Pourquoi tu ne l'as pas touché, Seigneur? Pourquoi tu ne l'as pas délivré, Seigneur, quand j'ai prié pour cette personne? J'avais la foi. Et Jésus va leur répondre, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Aurait-il fallu que les disciples jeûnent depuis ce jour-là pour être en mesure de chasser le démon? La réponse est non. Comment les disciples devaient-ils savoir qu'ils allaient faire face à cette situation? Aucun d'entre eux ne pouvait savoir. Qui d'entre nous peut savoir ce à quoi il va être confronté demain? Ou dans ce que vous allez vivre? Tout peut nous arriver. On ne sait pas ce qui va se produire dans une heure. On ne sait pas à quelle épreuve on va faire face. On ne sait pas si on va recevoir une mauvaise nouvelle. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et ça, chacun d'entre nous, on a été choisis, rachetés, sauvés. On a tous reçu une mesure de foi. Et on a à notre disposition la puissance de Dieu pour nous fortifier à accomplir de grandes choses par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas parce qu'on est des disciples de Jésus qu'automatiquement notre foi va se manifester dans notre propre vie. Tout comme les apôtres, on doit apprendre à se l'approprier. Donc, ce qu'il faut comprendre, lorsque Jésus mentionne que cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, ce n'était pas le fait que s'ils avaient prié ce jour-là, ou s'ils avaient jeûné ce jour-là, les disciples auraient été en mesure de chasser ces démons. C'est pas ça du tout. Ce que Jésus est en train de dire est que s'ils avaient mis en pratique le jeûne et la prière dans leur vie, ils auraient eu un impact spirituel. S'ils avaient exercé le jeûne et la prière, ils auraient eu une percée dans le monde spirituel pour chasser ce démon. Dans l'évangile de Luc et Marc, on ramène cette histoire et on mentionne que le jeune homme avait des agitations convulsives. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle des spasmes qui sont vitales. On dit également qu'il y avait des liquides qui sortaient de sa bouche et qui faisait de la vie. Et il criait, on peut entendre ces grincements, il y avait des pertes de connaissance. Donc on peut voir que devant ce fait-là, les disciples ont eu peur de ce qu'ils ont vu se démontrer. On peut voir qu'à ce moment-là, leur foi s'est brûlée à partir de jour. Combien de fois dans nos épreuves, par rapport à une mauvaise nouvelle, une épreuve, une montagne qui se passe devant nous, tout est vacillé dans notre vie. La montagne devient plus grande que Dieu, on perd Dieu, qui est notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il va accomplir à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, c'est qu'on devient l'épreuve quelque part, c'est une inclusivité qui s'installe. Il y a un manque de foi qui est là, on a des craintes, on a des peurs, on a des doutes, et on se laisse envahir par cela. Donc, le problème, c'est pas de la foi, mais de la inclusivité. Parce que la foi, on a tous. C'est tout ce qu'on a tous. Mais quelque part, c'est que si on veut qu'elle soit active, c'est qu'il faut perdre notre inclusivité. Parce que la foi, elle est présente dans nous. Donc, le travail, c'est que selon le Seigneur de voir plus de foi, non? Seigneur, fais-moi disparaître cette inclusivité que je me garde. Ça change totalement de faire ça. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi pour agir, pour voir la puissance de Dieu dans notre vie. Jésus a dit, si tu avais la foi qu'on a été c'est notre vie, il dirait, c'est moi-même, c'est blessé. Et c'est blessé. Donc, si on veut vivre une vie de foi marquée par la puissance de Dieu, le chemin là-dessus, c'est le renoncement de soi par le jeûne et la prière. C'est en renonçant à soi-même, en s'abandonnant complètement à la volonté de Dieu, que la puissance de Dieu va agir dans notre vie. Bien sûr, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ici, la foi se définit par le renoncement de soi en jeûnant. Frère et sœurs, le ministère de Jésus a commencé dans le désert en passant 4 jours 40 nuits à jeûner et prier pour une raison bien spécifique. Notre Seigneur.
notre salut. Tout part de là. Mais avec le commencement de notre rédemption a commencé à l'endroit même où Adam et Ève ont chuté. Adam et Ève ont succombé à la tentation par l'appétit et Jésus a eu la victoire sur l'appétit en y renonçant 40 jours. Regardez avec moi dans Luc, à partir du chapitre 4, verset 1 de l'émission. Ça dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après il fut réveillé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, c'est dans le jeûne de la prière que Jésus est allé chercher sa force spirituelle et sa détermination pour accomplir sa mission. Et il a remporté le combat contre Satan. Maintenant, vous voyez comment il est sorti de là. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays de l'enfant. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Je vous donne un petit peu l'image qu'on pourrait mettre à tout ça. Ça, on va dire que c'est nos vies. Et je dirais que peut-être nos vies sont remplies à toute cette Saint-Esprit. Les uniques, c'est dit qu'il est sorti du Jourdain, rempli du Saint-Esprit. Mais c'est dit qu'il est ressorti, revêtu du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose de plus qui sortait de l'extérieur de lui. Et moi, ça m'en est à cette réflexion-là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, cette femme qui est accourue, qui avait une perte de sang, qui lui touchait le bord de son vêtement, c'est parce que son vêtement, même son vêtement, okay, quelque part on pourrait dire, il est habité par le Saint-Esprit. Cette présence surnaturelle-là débordait de lui, au point qu'autour de lui, des gens étaient capables de voir ce que Dieu pouvait faire à travers sa vie pour accomplir les miracles qu'il a produits. Parce qu'elle se dit qu'à partir de ce moment-là, ça a renommé ses faits. Pensez aussi à Moïse, qui a passé 40 jours dans la présence de Dieu à jeûner et prier. Et la parole nous dit au verset 30, dans versets 29 et 30, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, et l'un des deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Par exemple, ce temps mis à part pour Dieu, ce temps de communion, de jeûner, de prier, de chercher la face de Dieu, a fait en sorte que la gloire divine de Dieu a illuminé le visage de Moïse au point que Dieu mettait un voile sur son visage. Il y avait quelque chose qui perçait, qui émanait de lui. Ce n'était pas juste une lumière qui était réfléchie, là, mais c'était la lumière divine de Dieu qui traversait à travers lui. On pense aussi à l'apôtre Paul qui était revêtu de la puissance de Dieu parce qu'il pratiquait le jeûne et la prière. Et il s'est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des neiges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. C'est puissant. C'est puissant lorsqu'on décide de prendre un temps à part pour Dieu, de chercher la face de Dieu, de se priver de repas. Dieu ne nous demande pas de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Attendez-vous pas à ça, car certains ici se mettent dans un jeûne de 40 jours. Mais chaque petit pas qu'on fait en cherchant la face de Dieu, en mettant en part un repas, en mettant en part une situation, une activité dans notre vie, c'est que vous gagnez plus de Christ en vie. Vous augmentez votre foi. Il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel quand Dieu voit l'effort que vous faites pour chercher sa face, pour vouloir être transformé, pour pouvoir se glorifier. Dieu va agir dans notre vie, frères et sœurs. Et on le retrouve dans plusieurs dans la parole de Dieu, on retrouve des hommes, des femmes qui ont mis en pratique le jeûne et la prière, qui ont obtenu la vision, la révélation, la confirmation, la faveur de Dieu sur le lieu, entre autres Esther,
qui a prié, qui a fait 3 jours de jeûne, qui a prié, intercédé auprès de Dieu pour la faveur de son peuple, et Dieu a fait grâce. Dieu va nous faire grâce, frère et sœurs. C'est le désir de Dieu, justement, de voir se glorifier à travers nous. Puis peut-être qu'on a besoin de faire des pas de foi. Peut-être qu'on a besoin, justement, de renoncer un peu plus à notre vie, de laisser des choses de côté pour laisser la Dieu agir dans chacune de nos vies. Et je vous rassure, je vous répète, Dieu nous envoie de faire un jour à partir de demain. Mais cependant, voici différentes façons qu'on peut l'agir. Par exemple, la prochaine diapo. Beaucoup de personnes jeûnent une fois par semaine ou encore peuvent le faire sans jour. D'autres vont faire 3 jours consécutifs sans manger, puis ils vont faire durant quelques fois dans l'année. Parce que c'est pas le jeûne pour moi, c'est pas le fait de dire que je jeûne puis je continue mon travail. C'est le fait de jeûner, puis en même temps de prendre le temps, une pause, sur l'heure du midi, vous devriez vous assumer le repas, mais prenez ce temps-là pour chercher la face de Dieu, pour prier Dieu. C'est là que vous allez avoir un résultat. Sinon, à part votre servir votre jeûne, si en quelque part, vous prenez pas un temps pour chercher la face de Dieu, pour moi, quelque part, ça peut rester de ce moment-là. Ensuite, d'autres vont dire 1 repas par jour, ça dépend des besoins de chacun, selon aussi votre santé. 1 jour par semaine, ou encore 1 fois par semaine. Certains jeûnent en mangeant que des fruits pendant une semaine. D'autres, le jeûne peut aussi de se sacrifier de nos réseaux sociaux, d'arrêter de lire tous les messages qu'on voit sur Facebook et se mettre à lire la parole de Dieu. C'est une question de jeûner, frère. C'est vous tasser des choses pour chercher la face de Dieu. On est tellement pris, on est tellement bombardé par nos courriels, par tout ce qui est là, qu'à un moment donné, on a même plus le temps pour chercher Dieu à travers cela. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer à la prière le mardi soir, vous pouvez jeûner de votre émission de télévision et prendre ce temps de prière avec magnifique. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer, mais soyez là avec nous. Accompagnez-nous à travers ça. Ça va avoir un impact dans cette frère. Vous pouvez gêner d'une demi-heure, d'une heure de sommeil à tous les matins en vous levant plus tôt pour chercher la face de Dieu. Vous allez donner quelque chose. Vous allez toucher quelque chose. Votre vie spirituelle va changer. Il va y avoir une croissance dans votre vie. Et Dieu va répondre à vos prières, par exemple. Soyons créatifs. Et allons chercher notre force spirituelle pour accomplir la mission de Dieu. Tout ça ne doit pas se faire seulement une fois par année, comme je l'ai dit. Si on veut voir des résultats, si on veut une vie puissante, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer régulièrement. C'est une discipline de vie. Il y a des bienfaits à jeûner, sinon la Bible n'en parlerait pas. Le prochain diapo, ça dit jeûner, prier, nous permet de saisir l'invisible. On est tellement pris avec nos 5 sens, nos émotions, nos sentiments, notre ressenti, et bien souvent on se bâtit là-dessus, on pense que notre façon de penser ou le sentiment qu'on peut avoir qu'on est à la bonne place à vie. Mais tellement, ça peut être tellement faussé, frère. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir les yeux, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est qu'on a besoin que Dieu renouvelle notre intelligence. Et c'est pourquoi on vient dans la présence de Dieu aussi. Jeûner prier permet à Dieu de nous révéler notre vraie condition spirituelle et de nous amener à la repentance et au changement. Jeûner prier nous aide à ne plus se laisser contrôler par notre chair, nos appétits charnels, et permet au Saint-Esprit d'avoir une plus grande place dans notre vie. Combien de fois on a dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu résister à ma tentation, à ma convoitise? Pourquoi, Seigneur, la dernière fois, j'ai été capable, mais cette fois-ci, Seigneur, j'ai échoué. J'ai encore retombé, Seigneur Dieu, dans les cigarettes, dans l'alcool, dans la pornographie, avec un trait de caractère. Trop souvent, frères et sœurs, on tombe dans le piège à vouloir goûter à tout ce que le monde nous offre, ce qui nous rend souvent malades, physiquement, spirituellement. Et malheureusement, l'ennemi nous enchaîne avec des habitudes qui sont ancrées là, qui sont indéracinantes, mais que le jeûne et la prière peuvent balayer nos cœurs. Jeûner et prier nous sépare du monde, fait tomber nos résistances. Le pouvoir du moi se brise et le Saint-Esprit peut nous parler. On en a-tu de la résistance?
À tous les jours, il y a quelque chose où on résiste devant une situation ou quoi que ce soit. Quelqu'un nous parle sur un ton qui peut être parfois dépressif, on résiste à ça. On nous demande d'obéir à quelque chose, on résiste à ça. Je n'ai prié qui a anéanti notre incrédulité pour rendre notre foi active. Je n'ai prié réveille notre foi et notre confiance pour croire aux promesses de Dieu. Et ça, il faut aller les chercher. Moi, je pense, je vais juste penser à la vie du prophète Daniel. Tu sais, combien de visions Dieu a accordé à Daniel, combien de révélations qu'il a reçues, la sagesse que Dieu donne, mais c'était des temps où Daniel il avait toujours la face tournée vers Dieu, cherchait Dieu constamment, et Dieu se révélait à lui. Je n'ai prié nous permet d'avoir un niveau plus élevé, une meilleure connexion avec Jésus. Je n'ai prié ajoute de la puissance à notre vie. Je n'ai prié apporte un réveil spirituel. Et c'est ce qu'on veut voir dans notre vie. On n'arrive pas à mesurer l'impact que ça peut produire dans notre vie parce que prendre un temps de jeûne et prière, c'est qu'on a l'impression qu'on va faire mal à notre corps, façon de parler, parce que la chair va nous crier, si tu ne manges pas, je vais mourir. Si tu ne manges pas, tu vas devenir faible. Si tu ne manges pas, tu vas voir ce qui va se produire dans ta vie. On est tellement, comment je pourrais dire, comme habitués à manger nos 3 repas par jour, que si on en manque un, on pense qu'on va être malade. Que si on se prive d'un repas, on pense que quelque part, on va être affecté par je passe le corps, je vais être trop faible. Alors que Jésus, pendant le même jour, était capable de faire le message. Qu'est-ce que c'est pour nous, une seule journée de se priver d'un repas? Et c'est des choses qu'on devrait prendre une habitude à faire. Moi, je me souviens, dans le temps où j'étais dans l'Outaouais, il y avait une montagne qui était peut-être à 30 minutes de chez moi. Et puis, 2-3 fois par année, je partais avec ma tante, je campais sur cette montagne, été comme hiver, pour aller chercher la face de Dieu. Mais les temps que j'ai pu vivre à ce moment-là, c'est des temps encore qui sont gravés dans mon cœur parce qu'il s'est passé des choses à ce moment-là. Mais aller humilier notre âme devant Dieu, je trouve que quelque part, on a comme perdu, je te dirais quelque part, cet élan-là d'aller mettre notre âme, de se dépouiller devant lui. Et moi, l'image, à chaque fois que je traversais la montagne, j'avais sur la montagne qui était le même. On se voit tellement grand en bas, alors qu'on est si petit en haut. Quand tu regardes à la multitude autour de toi, et tu prends compte de la grandeur, de l'immensité de Dieu, puis que Dieu te fait grâce, qui est venu te chercher, te sauver, puis que tu peux vivre pour le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre, et de mener une vie qui va l'honorer, le glorifier. C'est incroyable pour l'instant ce qu'on peut goûter lorsqu'on prend un moment comme ça. Tu montes d'une façon à la montagne, mais tu ne peux jamais redescendre de la même manière que tu es monté, parce que Dieu ne te laisse pas dans le même état. Et on a besoin que Dieu vienne faire cette œuvre en même temps. On a besoin que Dieu vienne nous étirer quelque part. On a besoin qu'il vienne élargir les cordages de notre cœur pour qu'il y ait plus de notre place dans notre vie. On le désire tous, on le veut tous, mais est-ce qu'on est prêt à mettre un temps, à sacrifier un peu de notre vie pour laisser vraiment agir par le Saint-Esprit dans notre vie? Pour ça, lorsque nous prenons ce temps de jeûner pour signer, pour demander à Dieu de nous transformer, nos prières seront entendues. Nos prières seront répondues. Peut-être pas dans le moment que vous allez faire, mais Dieu va vous donner une confiance que la promesse s'en vient. Alors que bien souvent, on pense que la promesse s'en vient. C'est pour ça que je disais au début, il y a beaucoup de choses qu'on est dans le même. Dieu va agir dans son temps. Mais ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans la même situation, que Dieu n'a pas changé. C'est important de se poser la question. Parce que pour moi, ce Dieu-là ne nous laisse pas dans des situations où on n'est pas capable d'avancer spirituellement. Dieu veut le meilleur pour nous, puis nous le donner en venant Jésus. Je vais essayer les musiciens à s'approcher. No money.